C'est l'heure du journal. Bonsoir et merci de continuer de vous informer via Koumé News sur la RTVC. Un seul titre à la une de l'actualité cette semaine. C'est la tournée nationale du pasteur Théodore Ndossé, leader mondial de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Déjà 10 provinces spirituelles visitées. Retrouvez dans cette édition du journal les ministères rendus dans les localités de Bafoussam, Douala et Yaoundé au Cameroun. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. L'année passée à cette heure, le Seigneur avait béni l'œuvre de nos mains et son œuvre entre nos mains. En effet, en octobre 2023, nous étions 5,5 millions de croyants dans 140 nations dans les 6 continents. Le Seigneur a béni son œuvre entre nos mains. Le Seigneur a béni notre ministère dans l'harmonie et dans le travail d'équipe. De nombreux miracles de guérison, de nombreux miracles de délivrance et de formidables provisions sont devenus des événements ordinaires dans notre œuvre. Tandis que la prière, le jeûne, la louange, l'enseignement de la parole et la prédication publique de l'évangile sont devenus des faits courants. Fasting brings the devil from hiding into the open. Le jeûne amène le diable à sortir de sa cachette. Fasting forces precipitates, aborts the plans of the devil. Le jeûne avorte les plans de Satan. Face à ces progrès signifiants, notre plus grand besoin était l'émergence rapide de dirigeants qui portaient des responsabilités. Le fardeau de la croisade de prière et de jeûne l'année passée était de prier que Dieu nous donne, en tant que communauté, une Pentecôte accompagnée d'une abondante distribution des dons spirituels, des ministères spirituels qui seront canalisés vers l'accomplissement de notre but pour la gloire exclusive de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur l'a réalisé. En effet, lors de la croisade de prière et de jeûne de l'année passée, à la base du quartier général à Koumé, nous avons prié 27 heures sur 24, c'est-à-dire 1271 heures de prière, 45 minutes. En effet, plus de 52 000 personnes ont fait le voyage vers la base pour venir prier et jeûner. Et le Seigneur a béni cette croisade de prière. En effet, via la RVC en ligne, 13 000 personnes de 148 nations ont suivi la croisade et 490 000 personnes de 81 nations ont visionné la croisade via notre page YouTube et via la télévision par le satellite. Et le Seigneur l'a réalisé. À la fin de la croisade de prière, nous avons eu une effusion du Saint-Esprit qui est descendu violemment, non seulement sur les saints à la base, mais dans toutes les nations où notre ministère est représenté. Et le Saint-Esprit est descendu et il a distribué des dons spirituels. Et depuis près d'1 an, plusieurs dirigeants ont émergé dans notre ministère. Nous ne pouvons que dire, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Cette année-ci, la prochaine croisade arrive et tenez-vous prêts. Elle s'est poursuivie, la tournée du pasteur Théodore Ndossé, leader mondial de la CMCI dans les localités camerounaises de Bafoussam, Douala et Yaoundé, ce du 3 au 8 octobre 2024. Retrouvez dans ce dossier de la rédaction le point sur les témoignages, partages et enseignements. Les détails en images. Le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale a continué sa tournée dans les provinces spirituelles et le 3 octobre dernier, il s'est rendu dans la ville de Bafoussam, qui est la capitale de la région de l'Ouest, où plusieurs provinces spirituelles se sont rassemblées. La province spirituelle du Nord-Ouest, la province spirituelle du Dongamantou, la province spirituelle de l'Ouest, la province spirituelle des universités, Bambili, où ils ont reçu un ministère d'édification de notre leader. À son arrivée au rôle de la CMCI Bafoussam, située au quartier Kamkop, le pasteur Théodore Ndossé a commencé par inviter les saints à venir rendre grâce à Dieu et ensuite à partager les bonnes nouvelles du Seigneur dans leurs localités respectives. Last year the population of the school was 423.
L'année dernière, les effectifs étaient à 123. De l'école. But this year we have an intake of 230. Et nous revenons fraîchement d'un de nos départements. And when we encounter war situations, Et pendant que nous y allions, nous avons fait face à la guerre. and we're coming back to our army, Et au retour également. but we came out safe and sound. Mais nous en sommes sortis sains et saufs. Nous prouve que tu es Dieu, Seigneur. Quand nous entendons les frères du Garoua, Père Dieu Saint, tous les autres frères que le frère a de nous parler, donnez les dons, donnez les maisons, 4 maisons, alors que le frère demandait 1. Mais nous voyons que tu as dans CMCI. Père, tu es le Dieu. Tu es le Dieu auquel, Seigneur, nous sommes accrochés. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, et que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Enfin, le pasteur Théodore Ndossé va inviter les seigneurs à venir célébrer l'Éternel et quelques dirigeants pour prier pour la guérison et la délivrance des saints. À la suite de ces ministères, plusieurs personnes ont été guéries et délivrées. Enfin, le pasteur Théodore Ndossé va partager l'un des fardeaux qu'il y a dans son cœur, qui est celui de savoir que chaque membre de la CMCI puisse avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Je ne veux pas te laisser dans la religion, dans notre ministère, et te donner l'orgueil d'une identité, d'appartenir à une église, alors que ton nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau. Et il va embrayer sur ce fardeau en donnant son témoignage de conversion, comment il a reçu l'évangile, comment il s'est repenti de ses péchés. Et à la suite de ce témoignage, il va lancer l'appel et une centaine de personnes vont donner leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Après ce puissant ministère rendu à Bafoussam, le leader va prendre la route de Douala. Je voudrais également dire qu'il a été béni par les actions de grâce du frère Théodore. Quand il a parlé des 250 simples ministères reçus en septembre, quand il a parlé de la salle multimédia que les Canadiens nous ont donnée avec 150 ordinateurs, et de ce frère de Garoua qui a donné, on a demandé une maison, il a donné 4 maisons, il a donné 11 baies à l'église et un terrain. J'ai vu comment les gens peuvent aimer Dieu. Ça m'encourage également à aimer Dieu, à donner mon tout à Dieu. Ce que je vais dire en quelques mots est que la visite du frère Théodore était vraiment une visite tellement bénie. Et j'ai été tellement bénie. Et je prends l'engagement de rentrer parce que lorsque on était en train de partager, intérieurement, je me suis posé la question à savoir où est ma part là-dedans. Il faut que la prochaine fois, pendant qu'on sera en train de rendre gloire à Dieu, que moi-même intérieurement, que je rende gloire à Dieu en disant « Seigneur, tu m'as utilisé pour faire ci, pour faire ça ». Lundi 7 octobre 2024, le pasteur Théodore Ndossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, arrive à Yaoundé, qui est la 3e ville de l'escale de sa grande tournée qu'il a effectuée, notamment à Bafoussam, Douala et enfin à Yaoundé. Dans cette dernière escale, il va rencontrer la province spirituelle du Mbam, la province spirituelle du Nyon-Ekele, la province spirituelle de Yaoundé, la province spirituelle des universités, qui seront rassemblées pour la circonstance au grand rôle d'Etougébé. Pourquoi en profondeur, en hauteur et en gloire, to grow in depth and in height and in glory. Après la coordination, le frère Théodore prendra la parole pour partager les bonnes nouvelles de notre ministère et ensuite il va inviter les provinces spirituelles à venir donner les bonnes nouvelles de la main de Dieu dans leur localité. Car les bonnes nouvelles sont la santé pour les autres. Il faut créer un environnement positif autour de soi à travers les bonnes nouvelles. Il précise aussi que chacun de nous doit s'assurer que son intérieur est sans immoralité et sans fausseté. Ce qui va caractériser notre intérieur. Notre intérieur doit être caractérisé à ce qui est noble, vertueux, agréable, honorable,
Et il continue en disant que celui qui est tendre avec sa femme, tendre avec ses enfants, va produire une grande femme et de grands enfants. Après ces paroles, le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale va donner les nouvelles de notre ministère. En effet, plus de 200 frères ont été guéris à Ebolova à la suite du ministère du pasteur René Enoni. Plus de 600 frères ont été guéris à Douala à la suite du ministère du pasteur Michael Nisome et du pasteur Meigné Boniface. Certains ministres assistants du frère Théodore sont en train de rendre des ministères dans les nations, notamment les Obot au Zimbabwe. En Allemagne, la sœur Paul Gezet vient de finir la retraite pour la rédaction des livres pour les ministères aux enfants. Le frère Innocent a organisé une retraite avec les hommes d'affaires. La sœur Esther Kouna est en train d'enseigner à l'Université mondiale de la prière et du jeûne. Le frère Jean de Dieu a rendu ministère à la convention régionale dirigeante de la province spirituelle du sud-ouest à Bouya. À Garoua, précisément au quartier Djambuto, les frères ont construit un hall de 1200 places assises en 4 mois avec 48 sommes. L'une des plus grandes nouvelles, c'est que la province spirituelle du Mayokani Danaï a dépassé le 1 million de membres. À Kaélé, l'annexe de l'école de la connaissance et du service de Dieu, DDA, l'un des frères a offert 4 bâtiments pour cette institution et lors de la dernière tournée du frère Théodore, il a offert un troupeau de 11 bœufs, y compris l'orange. Ensuite, le frère Théodore a partagé à partir de son cœur certaines richesses spirituelles. Tu vois, Dieu nous a bénis avec des ministres qui sont en train de travailler sur beaucoup de fronts avec compétence. Dans la province spirituelle du Centre, le Seigneur a opéré plusieurs prodiges. Dans la province spirituelle du Nyon-Ekele, le Seigneur a aussi opéré de grandes choses. Le Seigneur nous a donné 2 responsables pour la conquête de Boumyébel et ses environs. Et ils prêchent l'évangile et font le suivi presque chaque jour. Dans la province spirituelle du Mbam, le Seigneur a agi de façon étonnante. Pendant que le frère était là, le frère René, il a prié pour les jeunes. Que le frère connaît les jeunes qui s'étaient engagés pour être les Gédéons, pour partir, pour accomplir le but le plus rapidement possible. Il leur a imposé les mains et dimanche qui suivait, il y a un qui a prêché, 36 personnes, c'est 32 hommes plus, et 16 se sont baptisés là. Dans la province spirituelle des universités, le Seigneur a réalisé de grandes choses. Nous voulons proclamer 1 million de fois, Seigneur, nous réclamons et nous recevons de toi les grands hommes de cette ville que tu nous as donnés. Et nous voulons le faire en 100 jours. Après 16 jours, nous sommes à 315 241 proclamations. Et enfin, dans la province spirituelle de Yaoundé, voici ce que le Seigneur a opéré. C'est la sœur Paulette Sissako qui m'a appelé de Toulon pour me dire qu'une de ses collègues vient d'être évacuée à Yaoundé pour une opération. Et si tu es en contact avec elle, je l'ai appelée, elle me dit que c'est la 3e opération qu'on veut faire et ça ne va pas. Alors elle a été invitée à Somba, elle est venue. Ça faisait 2 semaines, elle n'était pas elle. Et selon le diagnostic, il y a une chair qui avait poussé à l'intérieur du ventre, qui avait rétréci l'intestin, où le passage des selles et des urines n'était plus possible. Et il fallait une intervention rapidement. Il y a beaucoup de mystère. Et le même jour, elle est allée au ciel plus de 5 fois. Fort dans de toutes ces nouvelles, nous ne pouvons que bénir le Seigneur, le célébrer, le louer, l'adorer pour la main étendue du Seigneur dans le ministère et dans les provinces spirituelles du Cameroun. Nous ne pouvons qu'inviter tous les saints à célébrer le Seigneur et à se préparer pour la croisade de prière et de jeûne du ministère qui arrive la semaine prochaine. Yassine Bekono, RTVC. Ils étaient environ 618 présents au culte de la méga-église du quartier général le dimanche 6 octobre 2024. Louanges, témoignages et actions de grâce ont meublé l'événement. L'on a aussi enregistré des conversions et des baptêmes dans l'eau
comme nous le dira tout de suite Dan Josué Mouloula. Ce dimanche 6 octobre 2024, les saints de la méga-église étaient réunis à Koumé pour leur culte hebdomadaire. Environ 618 croyants et invités étaient présents. Pour ce culte, la nécessité d'avoir la présence de Dieu avec soi a été au cœur de la coordination. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, il avait avec lui de façon permanente la présence de Dieu, car il dit dans Jean chapitre 8, le verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Pour le pasteur Elimé, qui a assuré la coordination, le message de Berthois présente pour nous un style de vie et des choses à faire pour être agréable à Dieu, afin que sa présence soit avec nous de façon permanente. Aussi, les nombreux témoignages des saints et les actions de grâce élevées lors du culte ont été une évidence de la présence de Dieu dans la vie de ses enfants. Mais pour le coordinateur, cette présence de Dieu ne doit pas être avec nous de façon momentanée, elle doit être permanente. Pour ces bontés manifestées, les ministres de louange ont donc conduit l'Assemblée à louer le Seigneur. Un ministère de qualité rendu au Seigneur à partir des cœurs. Pour le ministère de la parole, c'est sur les paroles du chant d'évangélisation que l'orateur, le pasteur Alphonse Tawet, a proclamé que Dieu frappe à la porte du cœur de chaque homme. Et suivant la coordination du culte, l'orateur a proclamé que le plus grand besoin de l'homme, c'est la présence de Dieu. Car une fois dans le jardin d'Éden, Dieu avait chassé l'homme de sa présence et la décadence, la chute du genre humain avait alors commencé. Chaque homme, chaque famille, chaque église a besoin de la présence de Dieu. Parce que quand Dieu est là, tout change. Considérant le monde, l'avenir est sombre et sans espoir, explique l'orateur. Le plus grand besoin de l'heure, c'est la présence de Dieu. Le passage de Sophonie chapitre 3, le verset 17, a été le passage de référence du ministère de la parole. La présence de Dieu capacite l'homme. C'est un signe que Dieu ne t'a pas abandonné. Toutes les batailles, les guerres intérieures, les souffrances, les luttes sont des indicateurs de l'absence de la présence de Dieu. Peut-être tu ne sais pas. Maybe you don't know. C'est que ça vaut. What it means, ça c'est éternel. When the Lord is with you. Peut-être tu ne sais pas. Maybe you don't know. L'onction, all the energy, la capacitation, all the empowerment, c'est la présence de Dieu. L'orateur a souligné à partir de ce passage que la présence de Dieu apporte plusieurs choses. Premièrement, quand Dieu est avec une personne, il retire les accusations qui pesaient contre elle. Les accusations du diable, les accusations de la conscience, les accusations des ennemis et bien d'autres sont retirées. Quand Dieu est avec quelqu'un, il chasse tous ses ennemis. Quand Dieu est avec nous, on ne doit plus avoir peur du malheur, car l'Éternel bannit la peur, explique l'orateur. Il a souligné le fait que la peur est une arme de Satan pour paralyser les vies, et c'est une œuvre des démons. Dans le livre de Job, la Bible dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute tombe sur moi. » Le ministre de la parole a donc expliqué que la peur est une arme de Satan et pour ce culte, les chaînes de la peur seront brisées et les saints seront libérés. Poursuivant, il a ajouté que quand Dieu est avec un homme, il est le héros qui sauve, il est le héros qui remporte la victoire. Quand l'Éternel est avec quelqu'un, il est rempli de joie à cause de cette personne et son amour lui donne une vie nouvelle et Dieu danse de joie à cause de ses enfants. À l'orateur de souligner que son passage a pour but
de produire dans les cœurs la faim et le désir d'avoir la présence de Dieu. Sur ces paroles de victoire, les sœurs ont explosé en action de grâce pour la présence de Dieu qui est une véritable bénédiction. Pour ceux qui se demandent comment faire pour que Dieu soit avec eux, le passage de Matthieu chapitre 1 verset 23 a été lu. Dieu nous a donné Jésus-Christ qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Celui donc qui reçoit Jésus-Christ a Dieu avec lui, proclame l'orateur. Après avoir posé la fondation des Écritures, le pasteur Alphonse Tawet a invité différents ministres à venir conduire l'Assemblée à ôter tous les obstacles qui s'opposent à la présence de Dieu afin d'avoir sa présence et tous les bénéfices qui viennent avec sa présence. Pendant que la prière était élevée en faveur des saints, l'appel a été lancé à ceux-là qui voulaient recevoir Jésus-Christ, Emmanuel, afin que la présence de Dieu soit permanemment avec eux, lui dont l'amour leur donne une vie nouvelle. Au total, 7 personnes sont venues à Jésus-Christ pour le recevoir et 2 ont été baptisés dans l'eau à la fin du culte. Après le triomphe de Dieu, le héros qui sauve, la bataille dans la prière s'est poursuivie pour s'approprier des bénéfices de la présence de Dieu. C'est sur ce puissant ministère de libération et de bénédiction des saints que le culte s'est achevé. Nous bénissons le Seigneur pour les obstacles à sa présence qui ont été ôtés des vies des saints et pour sa présence qui sera de plus en plus réelle pour ses enfants à la méga-église. Document pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Le dimanche 29 septembre 2020, les saints du centre chrétien de Goshen ont tenu le culte conjoint mensuel. Environ 411 personnes étaient présentes. La rencontre a débuté avec la direction du frère Gostam David, qui a conduit les saints réunis à exprimer leur gratitude à Dieu à travers des témoignages et des actions de grâce. Puis, se basant sur le passage de Marc chapitre 3, versets 31 à 35, il leur a montré combien spéciale est la famille de ceux qui sont en Christ et combien sont nombreux les membres de la CMCI. Le pasteur Gostam David a poursuivi en partageant à l'Assemblée son témoignage de conversion et comment le Seigneur l'a transformé jusqu'à ce jour. À l'issue de cette belle histoire d'amour, le pasteur Machongo, orateur principal du jour, a invité ceux-là qui n'avaient pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ afin d'intégrer cette famille de Christ à le faire. Il s'est pour cela appuyé sur le passage de Jean chapitre 6 à partir du verset 19 pour attirer l'attention de ceux qui sont liés par les péchés de la masturbation, d'ivrognerie et par tout autre péché, en leur disant que Christ veut les libérer et peut les libérer pour toujours. En réponse à ce message, environ 7 personnes ont saisi cette opportunité et se sont données au Seigneur Jésus-Christ pour le recevoir. Par la suite, les saints réunis ont chaleureusement accueilli le pasteur Sama Israël, coordonnateur du centre de Goshen, qui était de retour de sa tournée avec le leader, le frère Théodore Andossi. Il a rappelé la venue imminente de l'événement majeur qu'est la croisade de prière et de jeûne du ministère, en transmettant aux saints présents les recommandations du pasteur de l'église du quartier général, le frère Alphonse Tawet, en vue de la préparation de la croisade. L'une des recommandations étant que les membres de chaque centre de l'église du quartier général se réunissent pour planifier leur contribution à la croisade. C'est donc en obéissance à cette instruction du pasteur Alphonse que les saints du centre de Koumé se sont réunis à nouveau ce dimanche 7 octobre 2024. Plus de 300 personnes étaient présentes à la rencontre. Le pasteur Georges Tang a assuré la coordination, exhortant les saints présents sur le fait que le royaume de Dieu n'est pas loin d'eux. Et Dieu regarde comment nous traitons nos frères, nos sœurs et nos prochains, et il nous note. À l'issue de cette exhortation, le ministère de la parole a été apporté par le pasteur Nestor Djefak, orateur principal. Les passages de Marc chapitre 12, versets 14 à 17, 2 Corinthiens 1, 21, 22 et Apocalypse 9, 4 et 5 ont été les passages de référence. Il a apporté par là la bonne nouvelle de l'Évangile en expliquant en son auditoire que celui qui n'a pas le sceau de Dieu en lui et qui vit encore délibérément dans le péché est un enfant du diable et mérite l'enfer. À la suite de ces paroles et de bien d'autres exhortations, 2 personnes ont décidé de divorcer avec le diable et d'avec le péché pour se donner au Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui est de la préparation de la croisade, chaque saint présent a reçu un coupon. Chacun devait y inscrire le nombre de jours de jeûne qu'il va effectuer, sa contribution matérielle ou financière pour le succès de la croisade. Le pasteur Nestor a également communiqué aux jeunes du centre de Koumé
Quelle sera leur tâche pendant la croisade? Pour clôturer la rencontre, certains pasteurs présents ont béni l'assemblée. C'est donc préparé pour la croisade, ou du moins en grande partie, que les saints se sont séparés. Les dernières mises au point pour la croisade se feront le dimanche 13 octobre 2024, conformément aux recommandations du pasteur de l'église du quartier général. À Dieu soit toute la gloire. Elle vient de s'achever dans la province spirituelle du Sud, à Ibolova au Cameroun, la deuxième convention dirigée par le pasteur Jean de Dieu Ouachiyi, dirigeant de l'œuvre Dans la Nation. Le fardeau de la rencontre étant la multiplication des effectifs, l'orateur exhorte les dirigeants à marcher avec Dieu et à rendre compte. Le reportage de Roger Aono. La deuxième convention du Sud vient de s'achever à Ibolova après 4 jours d'assises conduites par le pasteur Jean de Dieu Ouachiyi, leader national CMCI Cameroun. Il en ressort que le Sud maintient le cap de la progression, même si la course de vitesse que lui impose le quintuplement auquel il s'est engagé il y a un an n'a pas encore atteint sa croisière. Au cours de la récente rencontre de Bolova, le fait de ne pas rendre compte fidèlement s'est illustré comme un manquement grave qui a empêché jusque-là le bon déroulement de la conquête du Sud. C'est en fait à partir du compte rendu qu'on mesure le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir. Il permet également de définir l'état de santé spirituelle du ministère et de l'individu concerné. Un exercice auquel Dieu lui-même s'est soumis à la création du monde en rendant lui-même régulièrement compte au conseil divin. Pour qu'à la fin, nous renseigne Genèse 1, verset 31, deuxième partie, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était bon. Plus tard, du Fils, il est écrit dans Jean, chapitre 17, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. C'était pour rendre compte de son service terrestre à son Père, notre Père. Un autre fait majeur au cœur de la dernière convention du Sud, le Saint-Esprit comme l'indispensable puissance de Dieu qui garantit le succès de toute entreprise spirituelle. Sous la conduite de l'orateur principal, le pasteur Jean de Dieu Ouachiyi, l'orateur a reconnu qu'au commencement, le souffle de Dieu se mouvait déjà au-dessus de l'eau, alors que la terre était encore informe, d'après Genèse 1, verset 2. Et depuis la création, l'Esprit de Dieu est et demeure le guide des hommes. Dans sa deuxième épître au chapitre 1er verset 21, l'apôtre Pierre soutient que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Jésus, pour approuver cette vérité, s'est imposé lui-même une préparation à plusieurs niveaux qui l'a conduit à recevoir, à être rempli et revêtu du Saint-Esprit avant de commencer son ministère terrestre. C'est partant de ce diagnostic bien établi en modèle à suivre par Dieu, le Créateur lui-même, que le pasteur Jean de Dieu Ouachiyi, leader national CMCI Cameroun, a entretenu l'assistance pour lui faire comprendre que pour que ce train de la révolution des effectifs mis en branle évolue convenablement à partir de quelque endroit que ce soit, assemblée, localité, zone ou centre, il faut que la locomotive, que le dirigeant marche fidèlement avec Dieu. Il doit être et demeurer bon et fidèle serviteur en s'offrant et en consolidant une intimité réelle, profonde et grandissante avec Dieu dans la prière seule et en groupe, la lecture biblique et de la littérature chrétienne, le don à Dieu et à l'homme, la retraite pour le progrès spirituel, le jeûne et la rencontre dynamique quotidienne avec Dieu, le tout sanctionné par un compte rendu à produire toujours et à temps. Ayant compris la leçon de Jésus comme de l'apôtre Paul, qui ont suivi le canevas divin pour se remplir à débordement, se revêtir et recevoir sans mesure l'Esprit de Dieu, avant de se lancer sans interruption dans leurs ministères respectifs qui ont bien réussi. Ainsi, le leadership du Sud, réuni ce dimanche 6 octobre 2024 à Ibolova, cité capitale de la province spirituelle du Sud, a invoqué Dieu avec grand succès,
qui, dans sa fidélité, a accompli ses promesses, les a remplis à débordement, les a revêtus de la puissance de son esprit sans mesure. C'est donc étant très encouragé que ce leadership du Sud est reparti de Bolova, proclamant étant engagé à travailler pour réussir comme Jésus et Paul l'apôtre. RTVC, Roger Maria Ono et Bolova. Visite du pasteur missionnaire Georges Ngapeu au Swaziland du 20 au 22 septembre 2024 aux fins d'apporter son soutien au frère Kelvin Firi dans son ministère aux élèves en Afrique du Sud, poursuite du ministère rendu aux malades dans les hôpitaux. Le reportage. Le frère Georges Ngapeu, missionnaire de la CMCI en Afrique du Sud, s'est rendu en Eswatini, au Swaziland, le week-end du 20 au 22 septembre 2024. Ni le froid, ni la pluie n'ont pu empêcher les frères réunis depuis le jeudi soir d'atteindre un objectif maximal de 56 personnes. Dans cette école où les saints ont l'habitude de se rassembler, s'achevait la Scripture Union Week, mouvement chrétien qui vise à amener les jeunes et les enfants à Jésus. Plusieurs enfants présents ont chanté, récité des passages bibliques et été enseignés. À cette occasion, plusieurs ont été guéris, comme cette dame qui danse et célèbre le Seigneur, alors qu'il y a quelque temps encore, elle n'arrivait pas à bien marcher en raison de douleurs aux genoux. D'autres ont été baptisés dans le Saint-Esprit et ont parlé de nouvelles langues. D'autres encore, conduits par le frère Georges, se sont engagés à suivre Christ. En Afrique du Sud, on se souvient des enfants et adultes, en majorité de race blanche, qui s'étaient engagés à suivre Christ au cours du camp biblique organisé par le couple Ngapeu. Ils se rendent aussi dans les hôpitaux pour manifester la miséricorde de Christ aux malades, priant pour eux et les amenant au Seigneur Jésus. La prochaine soirée de louange qui s'y tiendra ce mois d'octobre vise à faciliter l'intégration des nouveaux convertis à la famille de Dieu. Ici, tous les moyens sont mis en œuvre pour gagner les perdus. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Le pasteur Victor Andossé, assistant du leader pour ce qui est du département des œuvres de miséricorde, a été chaleureusement accueilli en Côte d'Ivoire le 6 octobre dernier par le pasteur missionnaire Boniface Meignier et les frères. Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme de l'ONG FESIDEV, l'objectif étant de faire l'état des lieux et de mettre en place des services à la hauteur des standards de l'OMS. Plus de détails avec Pascal Béouri. Visite du docteur Victor Andossé à la CMCI Côte d'Ivoire. Le responsable mondial du département des œuvres de miséricorde de la communauté missionnaire chrétienne internationale était en Côte d'Ivoire du 6 au 9 octobre 2024 dans le cadre d'un programme de la Fédération des seniors internationaux pour le développement, en abrégé FESIDEV, visant à faire un état des lieux des infrastructures de la Hope Medical Clinic en Côte d'Ivoire et œuvrer à leur mise en adéquation avec les normes de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que mener une succincte campagne de consultation gériatrique. Accompagnée par le docteur Lydien Tala de la France, cette mission a été mise en exécution dès le 7 octobre 2024. À cet effet, les lundis 7 et mardi 8 octobre, nos ministres des œuvres de miséricorde ont visité les installations de la Hope Medical Clinic Côte d'Ivoire, sise à Abidjan Marcory. Et la sœur Lydienne a pu consulter 12 personnes dans le cadre de la campagne de consultation gériatrique. La soirée du mardi 8 s'est achevée avec le ministère du docteur Victor Andossé dans le cadre du cours de formation des dirigeants spirituels de l'église d'Abidjan. Introduisant son message par les principales caractéristiques des membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale, il a précisé que les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale considèrent la Bible comme notre référence spirituelle, le Seigneur Jésus comme notre modèle suprême, le Saint-Esprit comme notre puissance avec laquelle nous travaillons pour Dieu.
et les relations marquées par l'amour suprême pour Dieu et la communion avec Dieu, ainsi que l'amour pour les frères et l'amour pour les perdus, constituent le socle de notre marche quotidienne, sans oublier la puissance du tout d'un homme. C'est le 4e point qui a fait l'objet du message du Dr Victor Randossé, s'inspirant des enseignements issus du tome 3 du livre « Fait des progrès spirituels » du professeur Zacharias Tanefomo. Il a présenté à l'Église l'importance et même l'indispensabilité des relations et de la communion fraternelle dans l'équilibre spirituel du disciple de Christ. Message à suivre en intégralité sur les canaux de la radio-télévision Voix de la Croix. La mission du Dr Victor Randossé et de la sœur Lydienne dans le cadre de la promotion des œuvres de miséricorde dans notre œuvre en Côte d'Ivoire s'est conclue avec la visite du quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, Sizahatiekwa. Accompagné par le pasteur Boniface Meigné et les représentants du Collège des Anciens et de la Hope Medical Clinic Côte d'Ivoire, ils ont visité toutes les installations provisoires et permanentes qu'abrite déjà le site d'Atiekwa, notamment le bloc annexe de la Hope Medical Clinic à Atiekwa et le nouveau bâtiment de la dite clinique fraîchement sorti de terre depuis juin 2024. Ils ont aussi visité les autres bâtiments tels que le hall de l'UMPJ ou encore le symbolique village du quartier général d'Atiekwa qui abrite circonstanciellement les frères pendant les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales et les camps bibliques nationaux des jeunes. C'est avec des actions de grâce au Seigneur que cette visite s'est conclue. Occasion pour nos illustres visiteurs de partager leur joie d'avoir pris part à cette mission ainsi que les leçons qu'ils en ont tirées. J'ai été très impressionné. Déjà avec même la superficie du terrain que Dieu nous a donné, c'est une grâce que nous avons reçue. Et je rends grâce à Dieu qui a donné à nos dirigeants en Côte d'Ivoire la vision pour les infrastructures qui sont en cours. Pour l'instant, pour la plupart des choses, nous avons des choses qui sont temporaires, mais nous avons déjà pas mal de bâtiments qui sont en dur et qui sont finalisés, comme par exemple le bâtiment qui abrite l'Université mondiale de prière et de jeûne, avec une capacité merveilleuse de 2500, voire même 3000 personnes que ça peut abriter. Nous avons été à l'intérieur et c'est un bâtiment qui est déjà en utilisation. Nous remercions le Seigneur pour le premier bâtiment qui a déjà été posé sur le site alloué à la Hope Clinic avec quelques bureaux et des salles d'hospitalisation. Et le bâtiment sera déjà mis en œuvre, en utilisation dès la prochaine campagne dans ce site. C'est merveilleux, nous rendons grâce à Dieu. La sœur Lydienne, quant à elle, a particulièrement été marquée par la foi que les frères ont manifestée à travers les constructions de fortune qui permettent déjà de saluer de loin les futures bâtisses définitives qu'abritera le site. Les frères ont eu foi et il y a des habitations provisoires. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas compté, mais au fur et à mesure qu'on avançait, que je voyais le nombre, une chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la foi de chaque frère. En fait, il y a à peu près 2000 qui résident ici. Pendant la croisade, je disais, oh, ces frères ont véritablement une foi pour venir construire quelque chose de provisoire et rester là pendant les 40 jours. Et c'est l'une des choses avec laquelle je pars d'ici, un peuple de foi. Gloire à Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous prions afin que ce que le Seigneur a commencé avec vous et au travers de vous, il vous accorde la grâce, les ressources matérielles, financières et humaines pour pouvoir achever ce que vous avez commencé à faire ici à Atiekwa. Gloire à Dieu. Le pasteur Nathaniel Babatunde, deuxième responsable de la Hope Medical Clinic, en porte-parole de tous les agents de cette clinique et notamment du professeur Cyprien, premier responsable en absence pour cause de voyage, a traduit la grande satisfaction de l'équipe locale de la Hope Medical Clinic pour les grandes richesses et bénédictions qu'ils ont reçues au cours de cette mission. Nous apporter leur expertise pour que nous voyions au niveau de la Hope Medical Clinic
les choses que nous devons améliorer. Et au cours de leur passage, ils nous ont montré nos forces, peut-être que nous ignorions. Ils nous ont montré aussi nos faiblesses. Et nous avons appris beaucoup de choses. Ils nous ont donné des conseils pratiques de comment faire. Et nous voudrions dire merci au Seigneur et leur dire merci pour cette visite qui nous a énormément bénis. Au pasteur Boniface Meignet de traduire à son tour les remerciements de l'Église aux illustres visiteurs, tout en réitérant l'engagement de l'œuvre en Côte d'Ivoire à presser de l'avant dans la conquête pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans la nation. Et vous-même, vous pouvez discerner sur nos visages l'expression de joie, la joie qui nous anime. Ce que je peux dire en tant que missionnaire, le frère l'a mentionné dans sa prière, que Dieu a béni les missionnaires. Et c'est de dire aux leaders, au frère Théodore, que nous sommes très reconnaissants parce qu'il a pensé à plusieurs facteurs de croissance. Il n'a pas négligé la contribution de la miséricorde, des œuvres de miséricorde, ce qu'elles peuvent apporter, la contribution pour le gagnement des âmes et la qualité d'âme, une autre qualité d'âme qui ne peut être sauvée que par des œuvres de cette nature. Donc nous lui disons merci et vous allez lui transmettre notre expression de reconnaissance et saluer tous les frères au Cameroun, en France. Et dites-leur que nous sommes déterminés, nous sommes là. Nous sommes là, ils peuvent compter sur nous. Amen. Nous sommes là, nous poursuivons le but. Et Dieu nous accorde sa grâce. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Le missionnaire d'Atiekwa, le pasteur Alain Kega, a symboliquement offert à la fin de la visite un poulet sanctifié, selon ses propres thèmes, au docteur Victor, en guise de souvenir de cette visite du site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire à Atiekwa. C'est avec cette visite de la base nationale de la CMCI en Côte d'Ivoire que cette mission du docteur Victor Andossé et du docteur Lydienne Tala s'est conclue ce 9 octobre 2024. À Dieu soit toute la gloire pour toutes les richesses et bénédictions découlant de cette visite spéciale. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ avec des cris de joie et d'accueil. Le pasteur Jean-François Edogué, missionnaire de la CMCI au Mali, est arrivé en Côte d'Ivoire ce mardi 8 octobre 2024, où il prendra part en tant qu'orateur principal de la première édition de l'école d'évangélisation de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Dès son arrivée, il a pu saluer l'Église et partager succinctement les objectifs de sa mission à l'occasion du cours de formation des dirigeants spirituels tenu ce mardi 8 octobre 2024 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Cisa, Abidjan, à Djamé Liberté. Très content et très béni d'être là. Alléluia. Par la grâce de Dieu, à partir de jeudi, tous les évangélistes, tous ceux qui aspirent à être évangélistes, et peut-être même simplement ceux qui veulent gagner efficacement les âmes perdues, nous nous retrouverons ici. J'ai l'assurance que le Seigneur sera là pour nous bénir. Soyez bénis. Acclamation. Envoyé par le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, pour cette école d'évangélisation, le pasteur Jean-François Edogué sera accompagné dans son ministère par le pasteur Joseph Gandu, qui vient d'arriver à Abidjan ce 9 octobre 2024, accueilli à l'aéroport par une équipe d'évangélistes. L'école d'évangélisation de la CMCI se tiendra les 10, 11, 12 octobre 2024 de 17h à 21h sur le thème Moïse sur la montagne, Josué dans la vallée. Programme à suivre en direct sur tous les canaux de la radio-télévision Voix de la Croix.
Très prochainement en Côte d'Ivoire, tenue de la toute première édition de l'école d'évangélisation avec le pasteur Jean-François Edoguet, missionnaire de la CMCI Mali, du 10 au 12 octobre 2024. Thème: Moïse sur la montagne, Josué dans la vallée. L'objectif étant d'en apprendre davantage sur l'importance critique de l'évangélisation dans la poursuite et l'atteinte du but global. Vous aurez plus de détails la semaine prochaine. Surtout, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.